Salut! Alors, est-ce que vous ressentez par hasard le besoin de prendre une pause, de vous poser, de vous reposer? Je vous propose de suivre les enseignements de la nature dans cette vidéo, où est-ce que, en cette saison, où est-ce que parfois c'est un peu la folie des fêtes, on va suivre plutôt les recommandations de Dame Nature qui commence à ralentir. Et on va prendre le temps pour nous, pour dessiner un flocon de neige qui est un des nombreux mandalas que la nature nous offre. Alors voici le premier vidéo d'une série de dessins de flocons. Vous voulez apprendre avec du matériel simple, des lignes simples, comment dessiner des flocons de neige et en même temps méditer de façon créative, vous êtes à la bonne place. N'oubliez pas qu'en dessous de cette vidéo, vous avez le lien pour accéder à des mandalas gratuits pour pouvoir pratiquer ce que vous apprenez sur cette chaîne. Alors, c'est moi, Marjolaine, votre coach créatif. On est là ensemble pour prendre une pause créative. Je vous laisse vous créer votre petite bulle tranquille, prendre votre boisson chaude préférée, vous installer sur votre table à dessin et là même, pendant que vous faites ça, je vais passer à la table à dessin et vous montrer de quel matériel on aura besoin pour dessiner ce mandala aujourd'hui et pour prendre notre temps. Le matériel pour ces flocons sera très simple, c'est-à-dire un carré ou même peu importe si c'est de forme rectangulaire ou circulaire pour tracer. Si vous avez du papier qui a un certain grain, comme un papier de sketchbook, un papier canson, un papier avec un petit peu de relief. Donc, on aura besoin d'un crayon à mine, comme je viens de vous montrer. Assez gras, idéalement, comme 2B ou 4B. Si vous voulez mettre de la couleur, je vous suggère du bleu puisqu'on parle de flocons de neige, mais si vous avez envie de mettre du jaune, du rouge, peu importe, c'est vraiment selon votre intuition. Donc, crayon de bois. Sinon, des feutres aussi, si vous préférez. Vous pouvez tracer en noir avec une pointe fine ou bien vous pouvez tracer directement avec de la couleur. Encore une fois, je vous suggère une pointe fine puisque ça nous permet d'aller plus dans les détails et on peut mélanger tout ça, bien sûr. Vous êtes prêts? Ah oui, et aussi une règle. Allons-y. Pour commencer, je vais vous montrer des exemples de flocons qui ont été agrandis au microscope. Donc, ce sont des vraies photos de flocons de neige, donc tous hexagonaux, tous différents. On va utiliser ça pour nous inspirer et aussi pour vous montrer que tous forment une unité quand ils sont joints ensemble, mais quand ils sont séparés, ils sont vraiment très uniques et vous pouvez vous inspirer de ceux-là et non pas seulement de celui que moi je vais faire avec vous, qui, comme toujours, n'est qu'une suggestion. Allons-y, pour commencer, on choisit notre centre et on va tracer un cercle à main levée autour et une ligne médiane qui va nous aider ensuite à séparer avec des petits tracés en séparant les demi-cercles en 3 parties plus ou moins égales, ce qui va nous permettre de séparer notre cercle en 6 et d'avoir notre hexagone. Encore là, je n'utilise pas d'outils précis géométriques parce que j'aime bien la main levée. Je trouve que c'est ce qui fait que nous sommes humains, que ça ne sera pas comme un résultat à l'ordinateur.
que c'est unique, que c'est imparfait et que c'est parfait comme ça. Et c'est tout ce que j'aime travailler ou mettre au défi ou explorer quand je fais du dessin intuitif. Donc, quand on trace des mandalas. Vous voyez, on a des hexagones ici qui suivent nos lignes de repère. Et comme vous le constatez, c'est loin d'être parfait, parfaitement symétrique. C'est parfait comme ça. C'est ça l'idée du dessin intuitif aussi, de s'accommoder, de se satisfaire de comment ce trait est sorti au moment où il est sorti, selon comment on était. Je pense que c'est très important de s'installer à l'aise sur la table où vous êtes, de bien tourner la feuille. Vous allez voir, je fais ça aussi dans certains moments pour être sûr que votre poignet soit bien placé et pour vous donner un trait plus sûr. Pour la prochaine étape, je vais tracer à peu près l'épaisseur d'un doigt pour avoir un point de repère environ à la même distance du centre pour les prochaines lignes. Sur ce, mais je vais vous laisser aller, vous inspirer à partir de ce que je fais là et vous me direz, donc certaines parties vont être en accéléré. Ça ne signifie pas que vous devez accélérer. Au contraire, vous pouvez mettre sur pause à tout moment et continuer une fois que moi j'ai terminé, si jamais je termine avant vous. Ici, j'ai pas pu résister à ajouter un petit peu d'ombrage avec un simple crayon à mine, graphite gras et une estompe qui peut être un cure-oreille ou bien, ici c'est un tortillon ou bien votre petit doigt et tout de suite on a un peu de relief. Donc, dans cette vidéo, on a appris comment tracer de façon simple avec du matériel accessible un flocon de neige parmi tant d'autres, puisque dans les prochaines semaines, vous allez avoir de nouvelles suggestions. J'ai vraiment hâte de voir vos dessins. N'oubliez pas que vous pouvez les partager sur nos réseaux sociaux, Facebook, Instagram. Et j'espère que vous avez apprécié. Laissez vos commentaires en bas si vous avez d'autres questions. Mais d'abord, avant tout, j'aimerais savoir comment vous vous sentez. Comment est-ce que vous vous sentez quand c'est la période des fêtes? Comment est-ce que vous vous sentez avant de dessiner?
après dessiner. Je vous laisse continuer de dessiner si vous n'avez pas terminé. Surtout, prenez votre temps. N'oubliez pas que vous pouvez trouver en dessous le lien pour télécharger un mandala gratuit, vous abonner à notre infolette pour savoir toutes les nouveautés, vous abonner à notre compte YouTube pour recevoir toutes les nouvelles vidéos quand elles se présentent, et il y en a plusieurs à venir. D'ici là, je vous souhaite d'heureuses créations. Je vous souhaite de prendre soin de vous. Remerciez-vous d'avoir dessiné avec nous aujourd'hui. Merci d'avoir été là et à bientôt!